Alors, l'espionnage, finalement, ça n'est qu'une petite partie de l'intelligence économique. Je te donne deux exemples. Si tu vas dans un salon avec des entreprises qui présentent leurs produits sur des plaquettes excessivement détaillées, qui te donnent tout le process du produit, si je passe, je récupère cette plaquette, c'est pas de l'espionnage. À la rigueur, c'est de la veille. Mais il n'empêche que j'ai le process. L'autre exemple que je peux te donner, pour le coup, c'est en termes de déstabilisation. En 2008, lorsque la flamme olympique fait le tour du monde en guise de paix avant les JO, en France, ça se passe excessivement mal. Stéphane Diagana est le premier relayeur. Il passe la flamme à un paralympique qui manque d'être collé par terre. Enfin, ça se passe vraiment très très mal. En Chine, le soir même, il passe dans les journaux télévisés un petit reportage avec des images d'archives en expliquant que tout s'est bien passé. Sauf que quelques jours plus tard, tous les intérêts français comme les traiteurs, Carrefour, etc., sont boycottés par des activistes chinois. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les activistes chinois ont simplement sorti les images des journaux télévisés français pour expliquer que ça s'était mal passé, ce qui a provoqué la colère de tout le monde. Il y avait visiblement des sociétés derrière qui souhaitaient que ça se passe, et Carrefour a clairement été déstabilisé. Là, on est d'accord qu'il n'y a pas d'espionnage. Ils ont juste pris une info qu'ils ont trouvée dans les journaux.